Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Margaret. Je suis une vieille femme maintenant. Je suis très riche. J'ai de l'argent, des terres et une grande maison. Mais aujourd'hui, ma maison est froide et vide. La richesse ne peut pas arrêter la solitude. Elle ne l'a jamais pu. Mon mari est mort il y a de nombreuses années. Après sa mort, j'ai élevé ma fille seule. Elle s'appelle Grace. Elle était tout pour moi. Elle était douce, gentille et pleine de lumière. Quand elle souriait, la maison redevenait vivante. Je la protégeais avec tout ce que j'avais. Du moins, c'est ce que je croyais. Grace a épousé un jeune homme qui s'appelait Ethan. Ethan n'était pas riche. Il travaillait à l'aéroport. Il gagnait peu d'argent, mais il avait un bon cœur. Il était poli, respectueux et calme. Il aimait Grace profondément. Il vivait avec moi dans ma grande maison. Au début, nous étions une petite famille paisible. Puis, les problèmes ont commencé. Ethan a perdu son travail à l'aéroport. Au début, il a essayé de rester fort. Chaque matin, il s'habillait bien et sortait pour chercher du travail. Chaque soir, il rentrait fatigué et silencieux. Les semaines ont passé, puis les mois, personne ne l'a embauché. Peu à peu, quelque chose s'est brisé en lui. Il a arrêté de sortir. Il restait dans sa chambre. Il dormait pendant la journée et regardait le plafond la nuit. Il a perdu son sourire. Il s'est perdu lui-même. Je le regardais avec des yeux froids. J'étais une femme qui avait travaillé dur toute sa vie. Je croyais que la faiblesse était un choix. Je croyais qu'un homme devait toujours subvenir aux besoins de sa famille. Je ne comprenais pas la dépression. Pour moi, Ethan semblait paresseux. Grace travaillait plus longtemps pour soutenir la maison. Elle rentrait chez elle épuisée. Ses yeux étaient toujours fatigués, mais elle ne se plaignait jamais. Elle aimait son mari et le défendait par son silence. Je n'aimais pas cela. Je voulais plus pour ma fille. Je voulais le pouvoir, la sécurité, le statut. Je voulais un homme riche à ses côtés, pas un homme brisé. Un soir, j'ai parlé à Grace dans la cuisine. La lumière était faible, la maison était silencieuse. J'ai croisé les bras et je l'ai regardé sérieusement. « Grace », ai-je dit, « ouvre les yeux. » Ethan ne fait rien de la journée, ce n'est pas une vie.
Elle m'a regardé avec de la douleur dans les yeux. « Maman, a-t-elle dit doucement, il souffre, il a besoin de temps, il a besoin de notre soutien. » J'ai secoué la tête. « L'amour ne suffit pas, » ai-je répondu. Un homme doit tenir debout. Les lèvres de Grace ont tremblé, mais elle n'a rien dit de plus. Plus tard dans la nuit, j'ai attendu dans le salon. Ethan est finalement sorti de sa chambre. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements étaient froissés. Il avait l'air plus petit qu'avant, comme si la vie l'avait brisé. Quelque chose de sombre est monté en moi. Je me suis levée et j'ai pointé la porte du doigt. « J'en ai assez !» ai-je crié. « Tu es un fardeau. Tu manges, tu dors et tu ne fais rien. Tu ne contribues à rien dans cette maison. » Ethan est resté figé. Il a regardé derrière moi, cherchant Grace, mais je me suis placée devant lui. « S'il vous plaît, » a-t-il dit doucement. « Margaret, je n'ai nulle part où aller. Donnez-moi encore une semaine. » Mon cœur aurait dû s'adoucir. Mais ce ne fut pas le cas. « Non, » ai-je dit. « Tu pars ce soir. Ma fille mérite un vrai homme. » Les mains d'Ethan tremblaient quand il a pris son petit sac. Il a regardé une dernière fois vers la chambre de Grace, puis il s'est détourné. Il est parti dans la rue sombre, sans dire un mot. J'ai claqué la porte. Cette nuit-là, je me suis sentie puissante. Grace a pleuré pendant des semaines. Elle a arrêté de me parler. Ses yeux ont perdu leur éclat. Mais je me disais que j'avais fait le bon choix. Je me disais que la douleur était temporaire. Je croyais que l'argent pouvait tout guérir. Peu après, Grace a rencontré Victor. Victor était tout ce qu'Ethan n'était pas. Il possédait une grande entreprise. Il conduisait des voitures chères. Il portait des costumes sur mesure. Ses paroles étaient sûres, son sourire tranchant. Il avait l'air du succès. Je l'ai aimé immédiatement. Victor est venu dîner avec du vin cher et des cadeaux. Il parlait de voyages, d'investissements et de luxe. Il tenait la main de Grace et disait « Je lui offrirai la meilleure vie. » Je me sentais fière. Quand il a demandé la main de ma fille, j'ai accepté sans hésiter. Ils se sont mariés dans une grande église. Tout le monde souriait et applaudissait, mais je n'ai pas regardé les yeux de Grace. Son sourire était petit, presque effrayé. Après le mariage, tout a changé. Victor n'était pas gentil.
Il était contrôlant. Il surveillait Grace de près. Il choisissait ses vêtements. Il l'a isolée de ses amis. Peu à peu, il m'a éloignée moi aussi. J'appelais Grace souvent. Elle a cessé de répondre. Un jour, je suis allée chez eux. Victor a ouvert la porte. Son visage était froid. « Pourquoi êtes-vous ici ?» a-t-il demandé. « Je veux voir ma fille, » ai-je dit. « Elle est ma femme maintenant, » a-t-il répondu. « Elle n'a plus besoin de vous. » Il a claqué la porte devant moi. Ce moment-là m'a brisé le cœur. Des mois plus tard, j'ai vu Grace au marché. Elle était maigre. Ses yeux restaient fixés au sol. Elle reculait quand Victor parlait. Je suis rentrée chez moi et je me suis assise seule dans ma grande maison. Pour la première fois, j'ai pensé à Ethan. Ethan était pauvre, mais Ethan était gentil. J'avais détruit un homme bon. Les années ont passé. Je suis devenue plus vieille, plus faible, plus seule. Chaque jour, j'allais au parc et je m'asseyais sur le même banc. Je regardais les familles rire, les enfants courir librement. Mon cœur se serrait de regret. Un matin, un homme s'est arrêté près de moi après avoir couru. Il portait des vêtements de sport bleus. Il avait l'air fort, confiant. J'ai reconnu ses yeux. Mon cœur s'est arrêté. C'était Ethan. Je voulais disparaître. J'ai baissé la tête et j'ai regardé mes vieilles chaussures. Mes mains tremblaient sur ma canne. J'espérais qu'il ne me reconnaîtrait pas. Mais Ethan m'a reconnu. Il a ralenti le pas, puis il s'est arrêté. « Margaret ?» a-t-il dit doucement. J'ai levé les yeux lentement. Mon cœur battait trop vite. « Oui, c'est moi », ai-je murmuré. Il a souri doucement. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, aucune amertume. « C'est une belle matinée », a-t-il dit. « Comment allez-vous » Je pouvais à peine parler. « Tu as l'air différent », ai-je dit. « Plus fort. » Ethan s'est assis à côté de moi sur le banc. « Oui », a-t-il répondu. « La vie a été dure après cette nuit-là, mais elle m'a aussi réveillée. » Il m'a raconté son histoire. Après que je l'ai mis dehors, il a dormi sur le canapé d'un ami, puis dans sa voiture. Il a fait de petits travaux. Il nettoyait des sols. Il portait des cartons. Peu à peu, il s'est reconstruit. Il a entraîné son corps et son esprit. Il a étudié le fitness. Des années plus tard, il a ouvert sa propre salle de sport. « Je travaille tous les jours », a-t-il dit.
Mais maintenant, je travaille avec un but. Je me sentais de plus en plus petite à chaque mot. Je t'ai jugé, ai-je dit. J'avais tort. Il a hoché la tête calmement, puis il a posé la question que je redoutais. Comment va Grace? Des larmes ont rempli mes yeux. Elle n'est pas heureuse, ai-je dit. Son mari est cruel. J'ai choisi l'argent au lieu de l'amour. Je l'ai trahi. Ethan a écouté en silence. Sa mâchoire s'est serrée, non par colère, mais par inquiétude. Je tiens toujours à elle, a-t-il dit. Je l'ai toujours fait. Il s'est levé et a sorti une carte de sa poche. Cette avocate aide les femmes à sortir de mariages contrôlants, a-t-il dit. Elle a aidé quelqu'un que je connais. Je l'ai regardé fixement. Après tout ce que je t'ai fait, tu veux encore nous aider? Ethan a regardé les arbres, puis il m'a regardé. Grace mérite la paix, a-t-il dit. C'est tout ce qui compte. Pour la première fois depuis des années, l'espoir a rempli mon cœur. Nous sommes allés voir l'avocate ensemble. Ce n'était pas facile. Victor s'est battu. Il a menacé, il a crié. Mais la vérité était plus forte que son argent. Grace a trouvé son courage. Elle a dit sa douleur à voix haute. Une semaine plus tard, elle est sortie de cette maison. Elle est rentrée chez elle. Quand elle a vu Ethan debout dans le salon, elle s'est effondrée. Elle a couru dans ses bras et a pleuré comme une enfant. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. Ethan l'a serré fort contre lui. « Je suis là maintenant », a-t-il dit. « Tu es en sécurité. » Je les ai regardés depuis l'entrée. Ma maison était vivante à nouveau. Aujourd'hui, Grace et Ethan dirigent la salle de sport ensemble. Ils rient. Ils guérissent les gens et eux-mêmes. Je vis avec eux. Je ne suis plus seule. J'ai appris trop tard, mais j'ai appris. Ne jugez jamais une personne par son portefeuille. Jugez-la par son cœur. Merci d'avoir écouté mon histoire. D'autres histoires arrivent bientôt et vous êtes toujours les bienvenus ici. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.